Vous voulez savoir ce qu'est le numérique en santé? Eh bien, à la place d'un long discours, il vaut mieux une démonstration rapide. J'ai quelques outils à côté de moi. Je fais une glycémie. Voilà. Eh bien, je peux envoyer ces données à mon médecin qui est à 850 km et qui peut, par retour sur mon application sur le téléphone, m'envoyer ses commentaires. Et donc, en permanence, je peux être suivi par mon équipe soignante et pouvoir continuer à travailler. Si on n'avait pas ces outils-là, qu'on appelle le numérique, eh bien, on ne pourrait pas se soigner aussi bien et avoir une vie totalement libre quand on est malade. Le CESE a apporté un avis sur l'intelligence artificielle. Il était donc important pour nous aussi de se pencher sur ce que pouvait être le numérique en santé et l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. On a tous un appareil comme ceci dans nos poches, dans nos sacs, et on traite avec des données, multiples données de toute nature. La santé ne déroge pas à cette règle. Les données de santé font partie de notre quotidien. Et le CESE a souhaité s'interroger sur le traitement de ces données, de quelle manière elles sont sécurisées, de quelle manière elles sont protégées et quels sont les usages que nous faisons de ces données de santé. On a choisi d'intituler notre avis pour un numérique en santé souverain, de confiance et inclusif. Pourquoi ces trois éléments? Parce que d'une part, la question de la souveraineté elle nous semble indispensable. Il s'agit d'être certain qu'on héberge bien les données de santé, qu'elles sont bien protégées sur le territoire national ou sur le territoire européen. De confiance parce que donner accès à ces données de santé, ça peut être perçu par certains citoyens comme quelque chose de dangereux. On explique de quelle manière ces données de santé sont protégées, la destination de ces données de santé, de quelle manière elles vont être utiles pour le parcours de soins des patients, mais également dans le cadre de la recherche, et donc d'avoir un outil qui permette d'avoir accès à toute l'information, comme l'application Mon Espace Santé. On parle beaucoup de cette application dans notre avis parce qu'on estime que ça doit être le point d'entrée des politiques de santé aujourd'hui, à la fois du côté des médecins mais également du côté des patients. Et enfin, inclusif parce que ça concerne tout le monde. Alors on évoque dans la vie la possibilité de faire une journée citoyenne dès 16 ans au moment de la délivrance de la carte vitale pour que tous les jeunes citoyens connaissent les programmes de numérique en santé et puis connaissent la destination de leurs données de santé, mais aussi on a une réflexion sur ne pas créer une France à deux vitesses, de quelle manière les personnes qui n'ont pas accès à des outils informatiques puissent bénéficier de la recherche également, puissent être accompagnées par les caisses primaires d'assurance maladie dans le remplissage de leur espace santé. C'est un avis qui met personne sur le côté et qui prend en considération les attentes, les craintes quelquefois de tous les citoyens français. En ce qui nous concerne, il nous semble important de rappeler que toute l'avancée du numérique en santé ne peut se faire que dans un cadre, et c'est le cadre du service public. Même si on s'appuie sur des opérateurs privés, même si on bénéficie de l'apport d'entreprises privées, c'est quand même un service public qui doit rester gratuit, qui doit rester universel, qui doit rester accessible à tous. Et donc, le numérique en santé ne peut pas créer les conditions d'une fracture sur le territoire national. Il doit au contraire être garanti par les pouvoirs publics et par les services publics.